la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot, mais aujourd'hui, il va vous parler d'un nouveau projet à La Victoire de l'amour. Pas juste un projet, c'est une réalisation qui commence aujourd'hui. Vous allez voir la publicité. On le rejoint immédiatement. Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, plus particulièrement en 4 janvier, dans la nouvelle année, je suis hyper fébrile. Je suis vraiment, on dirait que je suis le lendemain matin ou le matin de Noël, là, quand je vais déballer un cadeau. Puisque je vous fais part d'un cadeau, en fait, je vous fais part d'une offre qu'on a à la Victoire de l'amour depuis déjà le début janvier. On a lancé un cours en ligne sur Jésus et je suis super content, excité de vous en parler ce matin, puisque je co-anime avec l'abbé Donald Thompson pour vous l'offrir. Écoutez, quand Sylvain m'a approché pour me dire « J'aimerais ça que tu t'occupes de ça », j'étais super content parce qu'évidemment que c'est l'enseignant en moi a toujours le goût d'offrir du contenu et de donner aussi, je dirais, le micro en fait, à des personnes qui sont des spécialistes de contenu. Et l'abbé Donald Thompson en est un. Et il nous fait part de sa richesse, de son expérience, de sa théologie profonde. Et il nous fait part aussi du dynamisme de sa foi ou de la foi qui l'habite. Alors, écoutez, allez le voir, le cours, évidemment, allez l'acheter. Il n'est pas cher. Écoutez, c'est un cours en ligne. Depuis tantôt, je dis cours en ligne et vous allez voir que c'est plus qu'un cours en ligne, c'est un ressourcement en ligne. Oui, parce qu'on prend le temps de comprendre ce que c'est, qui est Jésus, mais en plus, on prend le temps de prier, on prend le temps de s'abreuver, on prend le temps de se ressourcer. Alors, le titre du cours, notre premier qu'on lance, évidemment, sur notre plateforme, ça s'appelle « Découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu ». Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous le connaissez profondément? Est-ce que vous le connaissez dans son milieu de vie? Est-ce que vous savez vraiment en qui ou en quoi vous croyez? C'est quand même intéressant. Moi, souvent, les gens me demandent en qui tu crois ou en quoi tu crois. Et justement, je parle de ma foi chrétienne et ça me tape un peu ses nerfs parce que j'ai l'impression qu'il faut que je justifie ma croyance. Puis moi, au fond, je ne cherche pas à comprendre Dieu. Ce que je recherche, c'est sa présence. Alors, me laisser habiter par lui pour mieux en parler, c'est ce que je veux faire. Et ce cours-là, moi, je ne l'avais pas entendu, évidemment, je l'ai co-animé avec Donald. Je en suis ressorti grandi. On dirait qu'évidemment, je me suis couché moins niaiseux, c'est l'expression qu'on utilise, mais j'en suis ressorti grandi. Parce que c'est un cours qui m'a fait beaucoup de bien. Alors, évidemment que je vous invite à aller vous le procurer. À la place de lire un livre, prenez 7 heures de votre temps, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de le prendre 7 heures en ligne, évidemment. Vous commencez quand vous voulez. Vous faites en sorte d'intégrer ce qui est là. Vous allez voir, c'est très facile de l'obtenir autant en DVD que, par exemple, en ligne, évidemment qu'on peut l'acheter comme vous. C'est très, très facile. C'est hyper sécuritaire, comme d'habitude, pour les paiements. Il n'y a aucun problème. Mais, je vous le dis, vous allez sortir éclairé pour parler avec plus d'aisance de la croyance. Vous allez ressortir ressourcé et habité. Des donneurs de sens qui apprennent à découvrir Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Quand vous allez voir le magnifique cadeau du mois de janvier, vous allez être très content. On est tellement heureux de vous le présenter. C'est une belle façon de commencer l'année 2018. Il s'agit de ce pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Pour ceux qui ne la savent pas, ce qui est gravé sur ce beau bijou, ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer.
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est une prière absolument magnifique. Alors, vous pourrez le commander rapidement. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et c'est une belle façon, comme je vous disais, de commencer l'année en prenant cette décision d'offrir l'année 2018 à Dieu lui-même afin que sa volonté se fasse dans notre vie, afin qu'on soit enfin heureux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, 24 heures par jour que vous pouvez commander ce magnifique pendentif. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce début de l'année 2018. Merci de nous porter dans votre prière et merci simplement d'être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, nous sommes le 4 janvier. Bonne et heureuse année à tous et chacun. Et je souhaite pour vous, au nom de la prospérité autant que de la prospérité spirituelle, de la croissance dans votre vie spirituelle, de votre relation avec Dieu. Et on est dans l'Évangile selon Jean ce matin, en ce début d'année, dans le chapitre 1. Et pourquoi ne pas envisager le défi devant Dieu, de prendre cette résolution, de prendre le temps de lire les Saintes Écritures, la parole de Dieu au quotidien, et commencer avec justement cet Évangile selon Jean. Je lis pour vous quelques versets ce matin, au verset 35, qui commence comme suit. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus, et on parle de Jean-Baptiste ici, sur Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il s'était mis à le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu? » Ils étaient curieux de savoir où vivait ce Jésus. Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, en fait 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait écouté Jean et suivi Jésus. L'identité de l'autre, on ne le connaît pas. Peut-être c'était Jean, une manière anonyme de se présenter. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus et, fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas ou Képhas, ce qui veut dire Pierre. » L'apôtre Pierre est le changement de son nom. Pour apprécier l'Évangile selon Jean, il faut aller vers la fin de l'Évangile pour comprendre son intention. Il a choisi plusieurs histoires différentes des autres évangiles. Jean, pourquoi a-t-il fait ça? Il l'explique dans le chapitre 20, le verset 30. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes. Donc, il y avait bien des histoires duquel choisir dans les expériences qu'ils avaient eues avec Jésus. Mais pourquoi ceux-ci? Il dit, ceux-ci ont été pour que vous croyiez. Son désir, c'est qu'en lisant l'Évangile selon Jean, on croit, et pas n'importe quoi, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'on croit dans l'identité du Christ, qu'il est Fils de Dieu. Et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, cette foi amène la vie de Jésus dans celui qui place sa foi en lui. Et j'aimerais que vous remarquiez deux choses
dans ces versets que l'on lit. Premièrement, sur l'identité du Messie. Deux choses nous sont dites spécifiquement sur l'identité du Messie. Et on l'a lu, et voici l'agneau de Dieu. Mais il le dit au verset 29, plus spécifiquement, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wow! Pour le Juif qui lisait ça, celui qui connaissait moindrement les sacrifices dans l'Ancien Testament, où les gens avaient une relation avec Dieu en apportant des sacrifices d'action de grâce, pour la culpabilité, pour toutes sortes de choses, savait que ces agneaux-là n'enlevaient pas le péché, n'effaçaient pas les manquements qu'on avait faits. C'était important dans la relation avec Dieu, mais ils anticipaient plus grand. Ils anticipaient l'agneau parfait qui viendrait éventuellement. Et Jésus est cet agneau. Jean déclare qu'il est cet agneau qui enlève les péchés du monde, qui ôte. Et chose intéressante, ce mot « ôter » apparaît un peu plus loin, à la fin de l'Évangile, lorsque les gens, en voyant Jésus devant Pilate, disent « Fais-le mourir, ôte-le ». Ôte-le. Les mêmes mots qui sont utilisés. Alors que Jésus offre d'enlever les péchés, de les ôter, les gens ont fait le choix, malheureusement, de lui ôter la vie. Quel contraste! Quel contraste! Et de plus, on voit aussi qu'il est appelé le Messie, qui est le Christ. Donc, encore ici, une traduction de l'araméen à l'hébreu au grec pour le public qui écoute, qui est varié, qui n'est pas seulement juif, mais qui est non-juif, et qui a besoin de comprendre que ce Messie, loin de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Christ étant son titre, le Messie, loin de l'Éternel. Mais remarquez l'impact que ça a dans la vie de ceux qui rentrent contre Jésus. Premièrement, Jean parle à ces hommes, et l'un de ces hommes, on entend, parle à son frère Simon. Et lorsqu'on rencontre Jésus, une des choses qui arrive, c'est qu'on aime parler de lui. Et la parole de Dieu, Jésus qui est la parole, se transmet par la parole, par nous qui parlons de lui. Lorsqu'on rencontre Jésus, c'est tout à fait naturel de le transmettre en parlant. Et ensuite, on remarque l'impact chez une de ces personnes-là, c'est Simon, qui maintenant s'appelle Pierre. Son nom a été changé. Et ça m'aurait échappé dans le passé. Pourquoi ce changement de nom? Mais j'ai un fils qui s'appelle Liam Ilia. L'un, c'est le nom qu'on lui a choisi, Liam, et l'autre est Ilia, son ancien nom. Et lorsqu'il est entré dans notre famille, on a changé son nom pour s'approprier ce fils, ce nouveau fils, comme notre fils. Ça a changé son identité sans pour autant enlever son origine, ukrainienne dans son cas. Et parfois, on lui répète, « T'es maintenant Liam Ilia ». On dit Liam généralement, mais ça lui rappelle qu'il a deux identités. Et il n'est pas obligé de vivre dans son ancienne identité, là où il était abandonné, mais de vivre maintenant comme fils adoptif, aimé, avec un plan, des possibilités. Et c'est ce que Simon-Pierre, vit ici en rencontrant Jésus. Une nouvelle identité, une nouvelle possibilité. Des choses à réfléchir. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous l'avez entendu avec Pierre-Luc Bordelot, vous savez que dimanche prochain, ce sera le lancement officiel de ce nouveau cours en ligne, ou si vous aimez mieux, un ressourcement, c'est comment mieux connaître notre foi. Le titre, c'est « Approfondir sa foi » et le titre de la première formation, c'est « Jésus, vrai homme, vrai Dieu ». Je vous rappelle les prix. Si vous l'avez en ligne, donc sur Internet, c'est 49,99 plus taxes. Vous l'avez instantanément aujourd'hui. Ou si vous préférez en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Et si vous voulez les deux, parce que des fois, les gens disent, je vais l'avoir sur Internet et sur DVD. Et parfois, vous pouvez même donner les DVD à quelqu'un. C'est des cours de 7 heures. Donc, si vous voulez les deux, Internet et DVD, c'est 69,99 plus les taxes. Faites-vous ce cadeau, approfondir sa foi. Il y a une option là-dedans, il y a une originalité dans laquelle ça dit, des fois, je vais dire à des jeunes, Jésus de Nazareth est le top modèle humain de Dieu. Oh, j'adore. Alors, tu vois, Paul veut voir l'expression parfaite de Dieu. Il faut que je la retienne, celle-là, le top modèle humain de Dieu. Donc, il faut approfondir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est original dans notre tradition spirituelle?